Hello, bienvenue à tous dans la Minute Social Media. Cette fois-ci, on change un peu de cadre. J'ai décidé de vous parler en prenant l'air pour une fois qu'il fait beau à Dunkerque. Aujourd'hui, on va parler du live et notamment, non pas du storyboard, mais plutôt de la manière dont on doit parler, c'est-à-dire la manière dont on communique pour mieux impacter votre live. Attention, c'est parti. Souvent, les personnes qui font des lives pensent que le storyboard est important et que le sujet et l'interaction suffiront à convaincre l'auditoire. Attention, c'est une petite erreur. Il faut penser que la personne qui va être derrière la caméra et qui va parler doit être à l'aise à l'oral. Elle doit prendre en compte 3 petits points que je vais vous donner tout de suite. Le premier est assez simple, c'est le volume de votre voix. En effet, lorsque vous allez parler dans un live, il faut que celle-ci soit audible, ne soit pas trop aiguë ou trop grave, pour qu'elle puisse tout simplement donner envie aux gens de vous écouter. La deuxième chose, c'est l'articulation. Et oui, lorsqu'on parle, parfois, avec le stress, on peut un peu bégayer ou parler trop vite. N'oubliez pas que ça va être vraiment important pour que les gens puissent vous comprendre. La dernière chose, et ce n'est pas des moindres, c'est tout simplement le débit. Vous savez à quel point, lorsque l'on parle d'un sujet que l'on aime, on peut accélérer assez rapidement et c'est un peu gênant à vous comprendre. Non, je plaisante. Prenez le temps de poser les mots afin que les gens puissent profiter de ce que vous racontez. Ça peut faire toute la différence et ça permet aux gens d'avoir une véritable bonne expérience au sein de vos lives. Je n'oublierai pas bien sûr le point le plus important, c'est-à-dire le sourire. Et oui, vous le savez, le sourire est communicatif et va vraiment faire la différence auprès des gens qui vous regardent. Ils vous entendent mais ils vous regardent, donc pensez-y. Et enfin, le dernier point, celui que vous avez sûrement depuis tout à l'heure, si j'arrive à tenir la porte lorsque je sors, c'est le regard. Et oui, le regard fait énormément lors de vos lives. Même si vous ne voyez pas les gens, il faut savoir que eux vous voient et que le regard que vous allez lancer va faire beaucoup dans la manière dont ils vont se sentir engagés auprès de vous. Normalement, avec ces 5 petits conseils, vous devriez changer la manière dont vous donnez les lives. Je ne parle encore une fois pas de votre contenu ni du storyboard qui sont très importants, mais il faut savoir que ce petit détail de communication peut faire toute la différence. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Minute Social Media. J'espère que vous avez apprécié le changement de plan. Si jamais vous souhaitez des informations concernant les formations, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site www.waita.fr. Et si jamais vous voulez me retrouver ou interagir avec moi, n'hésitez pas à me retrouver sur Periscope, Kwasi, écrit juste ici. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et comme on dit chez moi,